3D. Donc un peu toutes ces coutures. Donc là on est de face. Donc tu vois les traits qu'on voit là, c'est le chemin de la tête du club. Et puis j'ai mis également un tonneau pour voir comment tu te déplaces dans l'espace. Donc là on était donc de face, maintenant de profil. De face on l'a fait, ah oui, de la cible, ça c'est une vue qui est assez intéressante. Généralement on n'est pas trop fini sous cet angle-là. Ensuite de derrière. Alors, vue du ciel. Et vue du dessous. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est ton chemin de club. Donc, on voit que ta tête de club, en fait, part très à l'intérieur. Elle fait une boucle et elle revient par-dessus comme ça. D'accord? Donc là, on a une différence entre, tu vois, de plusieurs... de taille assez importante quand même. Donc, une distance importante entre, tu vois, ça, c'est la montée et la descente. D'accord? Donc, chemin de club intérieur, extérieur. D'accord? Là, je te compare avec une joueuse professionnelle. Donc elle, tu vas voir que son chemin, il est quasiment identique en fait entre la montée et la descente. Mais on voit quand même qu'elle est un peu plus à l'extérieur dans la montée et que là, elle va descendre à l'intérieur. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas ce grand écart qu'on retrouve chez toi. Autre chose, tiens, pendant qu'on est derrière, pas du moins de profil, regarde un petit peu l'image de l'impact de Lydia et toi. Donc en fait, comme je te disais, elle organise son énergie beaucoup plus tôt, ce qui fait que ses hanches sont chassées aussi beaucoup plus vite. Tu te souviens, je te parlais des épaules. Tu vois, son épaule est beaucoup plus basse que toi. Toi, elle est quasiment restée à l'horizontale. En fait, il n'y a que un balayage. Tu vois, tu fais un balayage des bras vers la balle. Tu vois, tu essayes de trouver un petit peu d'espace. Malheureusement, quand on balaye, il n'y a pas beaucoup d'espace. Là, on voit ton gauche qui est très relevé. Alors que Lydia, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre, descendre, descendre. Elle va faire son petit levier, là, comme je t'avais expliqué. Et là, tu vois, elle se retrouve avec beaucoup plus d'espace. Donc là, vous êtes à peu près au même endroit, toutes les deux. Et regarde, si je vous montre de face, tu vois, toi, tu as le bras complètement plié parce que tu n'as pas beaucoup d'espace. Alors que, tu vois, Lydia, elle a le bras gauche plus tendu. Voilà l'image de l'impact de face. Donc, en fait, comme je te disais, il y a deux manières de faire. Soit on frappe la balle, soit on swing le club. Donc, ça a l'air complètement bête ce que je dis, mais en fait, soit on s'occupe du club, d'accord? Donc, on vient créer un levier, tu vois, dans la gravité ici avec l'épaule et qui fait partir le club en avant, soit on n'utilise pas ce levier et on décide de faire le travail nous-mêmes. Et donc ça c'est complètement différent. Tu te souviens de l'image de la balançoire? Donc on crée de la vitesse dans la gravité, voilà, à peu près ici, là, dans la gravité, en descendant l'épaule, et on laisse partir la balançoire en fait. La balançoire, elle va arriver au point bas, elle va toucher un petit ballon rouge, mais c'est pas notre problème ça. Donc en fait, je t'invite vraiment à faire les exercices que je t'avais dit, et puis surtout de travailler un peu sans balle dans un premier temps, pour sentir la vitesse du levier en fait. Il faut que tu te concentres sur ton levier. Le levier, il est ici, et le fait de monter et descendre, ça crée une force qui permet de propulser le club en avant.
et toi, tu gères que du levier, donc haut, bas. Le club, lui, il avance, tu le laisses avancer tranquillement et tu le laisses lui taper la balle. Mais dans ta tête, c'est plus je tape la balle, c'est je gère ma balançoire. Et là, on revient dans les principes du swing. Le swing, ça veut dire balancier, donc on crée un balancier. Voilà, et le corps devient un portique avec une résistance. Là, on sent, tu vois, que Lydia, elle résiste. Tu vois, elle est entraînée par la balançoire et elle fait portique. En fait. Tu vois. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà, ma chère Bernadette, en tout cas, bon courage, travaille bien. Comme je t'avais dit, travaille ça au putting, parce que c'est très impressionnant, sur les petites approches, et puis au fur et à mesure, eh ben, tu vois que tu peux créer de la vitesse, et surtout, tu laisses partir le club. Voilà. Ok? Allez, de manière, on se reverra, puis on fera un petit bilan de tout ça. À bientôt, Bernadette.